Ce n'est pas Laura et son nouveau pass Disney qui diront le contraire, mais nombreux sont les geeks fans des univers des dessins animés Disney et qui les font vivre au travers de nombreux formats. Et ce soir dans l'Entre du Geek, nous recevons Nicolas, président de l'association Once Upon a Show, qui depuis 2022 monte des spectacles en rapport avec Disney. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous avait reçu la saison dernière pour nous parler notamment de votre show L'Histoire éternelle qui était basé sur l'univers de La Belle et la Bête. Mais aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernière création. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce nouveau spectacle ? Ouais, bah écoutez, c'est pas compliqué en fait. On est parti de La Belle et la Bête au départ. Maintenant, on est parti sur encore plus grand. On fait La Petite Sirène. Voilà. Alors, du coup, pourquoi avoir choisi La Petite Sirène ? Alors, La Petite Sirène, il y avait plusieurs raisons. C'était un univers qui plaisait énormément à pas mal de nos membres et notamment à la directrice artistique et au chorégraphe. Du coup, c'était aussi pour marquer le coup en termes de. On voulait vraiment step up en termes de qualité de ce qu'on proposait, etc. Sur l'Histoire éternelle, c'était déjà on avait déjà mis pas mal les moyens. Et là, sur La Petite Sirène, on voulait vraiment montrer qu'on était capable de faire les choses en grand. Et du coup, bah voilà, on s'est lancé dans ce challenge-là. Ouais, donc du coup, ça a pris combien de temps de la préparation de ce spectacle ? La Petite Sirène en soi, on a commencé à s'y mettre au début de l'année dernière en termes de réflexion et de conception. Et on est rentré un peu dans le vif du sujet juste après l'été 2024. Et là, depuis janvier, on est vraiment à fond dessus. Étant donné que l'an dernier, on terminait encore un peu l'Histoire éternelle pour la représentation qu'on a fait à Beauvais en fin d'année. Et là, maintenant, on est vraiment que sur La Petite Sirène depuis janvier. Et ça a été quoi les défis du coup ? Parce que j'imagine que comparé à l'Histoire éternelle, il y a eu d'autres choses, d'autres défis. Moi, j'imagine quand je pense Petite Sirène déjà, j'imagine eau, j'imagine océan. Ouais, exactement. Ça a dû être compliqué. La difficulté, elle est sur plein de choses. Il y a les chorégraphies, évidemment, pouvoir faire des poissons sous la mer sur scène, c'est pas évident. Donc il y a tout un défi déjà de chorégraphie et de costumes pour rendre bien. En fait, pour pas donner l'impression qu'on est des humains, mais pas non plus donner l'impression qu'on est immobile à cause d'une nageoire. Il y a aussi les décors, c'est super difficile de faire des transitions entre sous l'océan et sur Terre. Donc il y a un sacré défi là-dessus aussi pour faire des transitions un peu fluides, etc. Et puis voilà, c'est essentiellement ça les plus grosses difficultés. Bah, j'imagine aussi que la transformation d'Ariel, la petite sirène, a dû être un moment particulier. Ça a dû vous demander une réflexion particulière de mise en scène. Alors, pour ça, on triche un peu. On fait un peu comme sur La Belle et la Bête. On a deux Ariel qui se passent le rôle, en fait. Il y en a une qui est sous la mer et une qui est sur Terre. Voilà. J'avoue, c'est une solution qui est pas mal. Tant qu'à faire. Hein. D'autant plus que, rappelons-le, vous êtes une association et que vous n'êtes pas professionnel du spectacle. Pas du tout, hein. Effectivement, on est totalement amateur et on est totalement bénévole. On fait aucun business sur notre spectacle, donc c'est totalement non lucratif et donc on fait avec les moyens du bord. Ouais. Et vos bénévoles, vos acteurs, parce qu'on peut dire que ce sont des acteurs, ils viennent, j'imagine, de plein d'endroits différents ? Alors, on est essentiellement basé en région parisienne, mais on a effectivement quelques membres qui sont un peu plus loin de là. On avait un Bordelais qui maintenant est parti en Suisse. On avait une Strasbourgeoise. Et on a des Belges maintenant depuis juillet dernier. On a deux Belges qui nous ont rejoints. Donc voilà, on a un peu ce petit mélange-là, mais on est essentiellement basé en région parisienne à la base. Et comment se passent les castings ? J'imagine que n'importe qui, par exemple, qui a envie de se lancer vient, ou comment ça se passe ? Ouais, en fait, en début de projet, donc là pour La Petite Sirène et pour La Belle et la Bête la dernière fois, on lance un appel. Donc ça dépend des rôles qui sont ouverts et ça dépend des disponibilités. Évidemment, les membres qui étaient déjà présents dans l'association qui veulent continuer dans le spectacle ont la possibilité de continuer. Et pour les nouveaux, eh bien ouais, on fait un appel. On dit venez à notre casting et tout le monde peut venir. Alors on nous envoie des dossiers, etc. Selon la taille de la salle et le nombre de gens qui se présentent, on n'essaye pas de faire le tri, mais globalement, il y a quand même, la dernière fois en juillet, ils étaient 40. Donc ça a été quand même une sacrée épreuve en une journée de trier 40 personnes pour choisir 4 rôles. Donc c'était une sacrée journée. Mais oui, normalement, c'est ouvert à tout le monde et tous ceux qui ont la motivation. Du coup, pour bien comprendre le fonctionnement de l'association, votre but, c'est sur l'année de créer un spectacle. Il n'y a pas de cours de chant, de danse, de comédie. On vient et on s'investit dans un projet sur une année. Alors ça, pour nos deux spectacles actuels, ça a été essentiellement ça. Ça a été effectivement de rejoindre l'association sur un projet et de s'investir à fond là-dedans en apprenant tout le spectacle.
Maintenant, on a fait 2 énormes spectacles et l'année 2026, on va voir encore. On aimerait bien justement mettre des cours de chant, des cours de danse, vraiment améliorer la vie associative aussi au sein avec nos membres et profiter d'avoir 2 gros spectacles pour aussi continuer de s'améliorer entre nous aussi, vraiment de s'entraîner sur des sujets complètement différents du projet principal. Voilà, on aimerait bien développer aussi cette activité-là. Mais j'imagine que vous êtes quand même, enfin vous devez avoir parfois quelques intervenants professionnels qui viennent vous aider parce que quand on voit, enfin je me rappelle encore l'histoire éternelle, le professionnalisme, parce que c'est clairement ça, le professionnalisme du spectacle. Ouais, la qualité du show. Hein. C'était impressionnant, donc j'imagine que vous devez avoir des intervenants. Alors, merci. En réalité, pas vraiment. En fait, on a des membres de notre association, comme à la base, on est une association de cosplayers. Hein. On a des membres de notre association dont c'est un peu le métier de faire certaines choses. Donc, on a par exemple des couturières professionnelles, dont c'est la formation, mais qui font même pas forcément ça dans la vie de tous les jours. On a des danseurs et des chanteurs dont c'est le métier, mais alors qu'ils le font un peu dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas des intervenants au sens d'enseignants ou de professeurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste des passionnés et des bénévoles qui viennent intervenir sur le spectacle. Et du coup, pour une association telle que vous, est-ce que c'est facile de trouver des salles pour pouvoir un peu, j'imagine que vous êtes en concurrence face à des troupes professionnelles, est-ce que c'est pas trop compliqué du coup? Alors, fort heureusement, on évolue dans le milieu associatif, donc on n'est pas vraiment en concurrence avec des professionnels. Par contre, il y a d'autres troupes un peu comme nous qui existent. Et notamment le milieu de la convention est un peu là-dessus. Alors, il n'est pas saturé du tout, mais disons que c'est très difficile parce que nous, on est une association alors, nos spectacles coûtent cher. Et donc, nécessairement, la concurrence n'est pas la même. Par contre, une chose qui s'ouvre un peu plus à nous aujourd'hui, c'est d'autres types d'événements, notamment des mairies et des CE d'entreprise qui peuvent nous proposer des salles de spectacle. Et pour le coup, là, c'est moins compliqué. Et du coup, pour un spectacle là, comme celui de la Petite Sirène, il y a combien de dates environ? Alors cette année, pour la Petite Sirène, on a alors attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, 2 dates sûres. Alors une date à Beauvais, donc le 7 novembre au soir, et une autre date qui est plus privée, c'est une soirée CSE d'entreprise. En fait, on fait un arbre de Noël de CE. Donc malheureusement, celle-ci, elle est réservée. Et donc ça, c'est juste pour la Petite Sirène. Et on a aussi une représentation de La Belle et la Bête dans un cadre un peu particulier, vu qu'on va dans un château pour un bal costumé. Voilà. Ah, sympa, ça doit être une expérience quand même très intéressante d'avoir un truc Ouais, comme ça. ça change totalement les conditions. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus immersif. Alors du coup, on oublie la notion de scène et enfin, la mise en scène n'est pas du tout la même. Et au lieu d'avoir vraiment 1 heure et demie de show, on étale le tout sur la soirée et on propose quelque chose de vraiment différent. Et justement, le spectacle L'Histoire éternelle, vous l'avez joué combien de fois? Alors du coup, au total, on aura fait 2 grosses représentations sur scène et on aura une 3e représentation dans le château là. D'accord, ok. Bon, c'est quand même impressionnant quand même d'avoir cette expérience et encore une fois, ce professionnalisme. Hein, Ouais, c'est pas mal. Après, forcément, on aimerait toujours faire plus. Bien sûr, on aimerait bien pouvoir faire plus de représentations de nos spectacles, surtout quand on voit le temps et l'investissement qui a été mis dedans. On aimerait bien pouvoir en faire plus, mais bon, déjà, on est content de pouvoir le faire, et puis on espère qu'en 2026, on aura des propositions pour pouvoir le refaire. Oui. D'ailleurs, une question par rapport à la suite des événements. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur le après Petite Sirène, ou est-ce que vous vous concentrez uniquement sur la Petite Sirène et vous verrez après? Alors là, vu la charge de travail que représente la Petite Sirène, on se concentre un peu dessus, mais nous, évidemment, dans le bureau de l'association, on a commencé un peu à y réfléchir. Enfin, il y a un après Petite Sirène qui va être en 2026, et puis le prochain show, on verra. Déjà, ça va être une question de... Bon, déjà, évidemment, il y a des questions d'organisation, de charge de travail. Je pense que les gens ont un peu besoin de souffler aussi. Oui. Mais il y a surtout des questions budgétaires, évidemment, parce que là, la Petite Sirène, mine de rien, ça aura été quelque chose de très cher. Et il faut qu'on soit capable de retomber sur nos pieds et de pouvoir enchaîner avec un spectacle tout de suite. Ça risque d'être pas évident. Et donc, il va falloir que les finances soient solides derrière aussi. Et justement, alors, vous n'êtes pas bien évidemment, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est quoi à peu près le budget d'une association telle que Once Upon a Show pour apporter des spectacles de cette qualité? Alors, le budget, il est détaillé, si vous voulez. Aujourd'hui, je vais en parler après, mais vous pouvez le trouver assez facilement. En gros, il faut se dire que la Petite Sirène, au total, depuis le début de la production jusqu'à aujourd'hui, ça aura coûté à peu près 15 000 euros. Ah oui. Ce qui est massif.
Et La pourtant, on Belle et n'est la que des Bête. bénévoles, c'est ça qui est impressionnant. Et ouais, c'est ça, on n'est que des bénévoles, on n'a pas de salaire, on n'a rien. La Belle et la Bête, c'était autour des 8 ou 9 000, je dirais. Je me souviens plus bien, mais c'était dans ces eaux-là. Donc déjà, en termes de budget, on voit la différence entre la Belle et la Bête et la Petite Sirène. Du coup, ça invite davantage nos auditeurs à venir vous voir le 7 novembre, justement, qui ont vu La Belle et la Bête et qui peuvent comparer avec La Petite Sirène Ouais, l'évolution. c'est ça. Et c'est aussi ce qu'on espère un petit peu, que les gens ils aient cet effet waouh waouh, la différence entre les deux spectacles est incroyable et qu'on n'a pas chômé quoi dans nos coins. Voilà. Et puis comme ça obligera le Retro Game à vous faire revenir pour une 3e édition. C'est ça, exactement. Donc on rappelle, le 7 novembre prochain à l'Hélice-Passe de Beauvais, le spectacle de Once Upon a Show qui a pour thème La Petite Sirène. D'ailleurs, est-ce qu'il a un titre particulier comme celui d'avant Alors on y avait réfléchi, mais on était à la base on avait appelé ça Partir là-bas, mais je crois qu'au final on a dit que La Petite Sirène c'était très bien. Et si jamais je peux parler vite fait par rapport à nos finances, évidemment c'est un peu compliqué, mais en ce moment on a un financement participatif qu'on a lancé la semaine dernière. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir sur ulule.com/OUAS. Aujourd'hui c'est un peu notre lueur d'espoir pour continuer à faire nos spectacles, et ben en plus on s'y attendait pas du tout, mais en 3 jours on a déjà réussi à le terminer, et tout le reste ça sera pour le futur. Voilà. Donc je crois qu'on peut avoir les informations sur vos réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc tout à fait. Sur Instagram, c'est was_cosplay. Voilà, vous pouvez nous retrouver là. On a tout, on partage tout, on est hyper actif. Voilà. Donc on rappelle, allez sur Ulule, sur Ulule OUAS, Once Upon non, oui c'est ça, Once Upon a Show. Ouais, c'est ça. Ouais. je suis pas si bon que ça en anglais finalement. Donc allez aider cette association qui le mérite, puisqu'elle propose un spectacle quand même énorme que vous allez pouvoir voir en direct de l'Hélice-Passe lors du Retro Game Festival le 7 novembre prochain à Beauvais. Merci en tout cas Nicolas d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu présent. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. L'Anti-Geek sur Happiness.